Alléluia. Amen, amen. Amen. On commence notre étude biblique aujourd'hui. C'est jeudi, c'est le quantième encore, c'est le 9 juillet. Le 9 juillet 2026, c'est notre étude biblique. On commence à 19h. Nous sommes déjà 19h01. On va parler d'un sujet qui est très très important pour nous les enfants de Dieu. Les combats spirituels. Donc, nous allons chanter un petit cantique et puis on commence. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Vêtu brisé du péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen, amen. Amen. Nous allons passer la parole au révérend pour commencer la séance et l'enseignement sur le combat spirituel. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci pour nous avoir rassemblés encore ce soir, afin que nous puissions étudier ta parole. Tu as bien voulu que nous puissions étudier ce soir, comme nous l'intitulons étude biblique. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à entrer dans la profondeur de ce que nous allons apprendre ce soir. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont avec nous. Père, que tu nous éclaires par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous tous qui êtes de près ou de loin, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir, où nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très important, un sujet qui est très répandu, et nous voulons, à la lumière de la parole de Dieu, comprendre cela. J'intitule le texte de cette étude biblique « Le combat spirituel ». Nous allons voir c'est quoi le combat spirituel. Avant de parler du combat spirituel, les 2 semaines qui se sont passées, nous avions parlé d'abord de la lumière et puis des ténèbres. Nous avions vu que Christ est la lumière. Lorsque nous étions nés, nous étions ténèbres. Et quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus lumière. Et Christ nous éclaire. Et la fois passée, nous avions parlé des ténèbres. Les ténèbres, le diable est la source des ténèbres. Et c'est lui qui nous donne les ténèbres, c'est-à-dire il vient avec les ténèbres pour essayer un peu de nous embrouiller. Et nous avions aussi vu que les ténèbres se manifestaient de plusieurs façons. Le diable est venu avec le mensonge, et est venu avec la ruse, la tromperie, la condamnation, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Ce combat spirituel va nous amener dans tout ce que nous venons de voir les 2 semaines qui se sont passées. Parce que ça a vraiment trait avec ce que nous avions vu et nous allons avoir plus d'éclaircissement. Le combat spirituel, c'est quoi le combat spirituel? Avant de définir le combat spirituel, j'aimerais que nous puissions lire le texte, 2 textes,
qui font référence au combat spirituel. Le premier texte sera lu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 à 17. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 17. Nous pouvons avoir 17. Nous allons lire deux lectures. Vous voulez qu'on lise On peut lire Louis II et puis... c'est pas si Papa Franck est là. Je suis là. Ok. Maman Claire. Maman Claire. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 17. Oui. Je vous attends un peu loin. Je ne sais pas si c'est mon appareil. Ouais. Éphésiens 6. Éphésiens 6, de 10 10 à 17. Oui. Lisons la parole dans Éphésiens 6. 10, hein? Éphésiens 6. Éphésiens 6. Le verset 10. 10 à 17. Ouais. Nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je vais lire la Bible du différent. C'est différent ou bien c'est là? Vous pouvez lire. Éphésiens 6, de 10 à 17, dans la Bible du Semeur. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Et en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci. C'est pas maman. Oui, vous voulez que je lise? En tout cas, Comme ça, il n'y a pas beaucoup de différents, mais je vais quand même lire. Éphésiens 6, 10 à 17. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur.
Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez les boucliers de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brillantes de l'esprit du mal. Recevez aussi les casques du salut et l'esprit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, C'est maman. différent. Pardon? Ah oui, c'est C'est différent. vraiment Ça, différent. c'est la Bible version la parole de Ouais. vie. Oui. Ah, c'est très bien. C'est vraiment. Moi, j'ai la version, la Bible du chemin. Amen. Amen. Donc, nous venons de lire un texte qui nous parle du combat spirituel. Bien qu'on ne donne pas le titre du combat spirituel, quand nous lisons la Bible, nous voyons le titre Les armures de l'esprit. Ici, les armures de l'esprit ou l'armure de Dieu est reliée, est liée avec le combat spirituel. Oui, oui. Donc, c'est vraiment lié avec le combat spirituel. Pour bien comprendre le combat spirituel, nous devons comprendre les armes que Dieu nous donne, qui sont à notre possession. Alors, le combat spirituel, selon la Bible, c'est une réalité permanente entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. La fois passée, la lumière était La lumière et les ténèbres. Nous voyons que les deux sont opposés et il y a toujours la lumière qui gagne. Voyez. Donc ce combat ne fait pas allusion à la chair humaine. Donc ce n'est pas le combat entre les humains. Mais ce n'est pas le combat physique, en d'autres termes. Cette bataille n'est pas contre des gens, des personnes, mais c'est une lutte spirituelle qui se passe dans notre raisonnement. Voyez, dans le raisonnement, dans notre intelligence. C'est là où ce combat se passe. Et ce combat, comme je l'ai dit, est une réalité pour le croyant. Donc, nous ne devons pas nous dire que le combat, non, le combat, non. Ce combat concerne toute personne. Que vous soyez croyant ou pas croyant, ce combat est réel. Donc, la Bible enseigne que les chrétiens luttent contre des forces spirituelles, invisibles et des influences mauvaises, comme le mensonge, les accusations, les peurs, les pensées qui cherchent de t'éloigner de la parole de Dieu. Il y a les distractions, il y a les tentations, il y a les divisions, il y a le découragement, il y a les déroutes, comme on dit, la destruction, il y a aussi l'intimidation. Vous voyez, donc le diable a une ruse. Nous avions vu la fois passée que cette ruse s'est manifestée dans le jardin d'Éden
quand Dieu a créé Adam et Ève, nous avons vu la fois passée dans Genèse 3:1 que le diable, donc le serpent, était l'animal le plus rusé. Et ce serpent est venu, il a apporté le mensonge à Adam et Ève. Et nous savons que le serpent, c'est le diable qui s'est déguisé en serpent. Parce que le diable se déguise. Même en langue de lumière, il se déguise dans n'importe quoi. Et nous voyons ici que dans le combat spirituel, il y a ces choses-là que le diable vient avec. Vous savez, le diable est invisible. Et il vient avec des choses qui nous font travailler, déranger. Et ce combat-là, c'est vraiment réel. Lisons avant de continuer, lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. Et nous allons continuer. 2 Corinthiens. Ça va encore clarifier le combat que nous avons. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. Nous lisons 2 Corinthiens 10, 3 à 5. La parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ, parole du Seigneur. Maman, dans votre version, lisons rapidement. La Bible du Semeur, 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir à Christ. Amen. Amen. Maman, Amen. Maman. Oui, Allez. nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Amen. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ici encore nous voyons, on nous parle que ce n'est pas parce que nous marchons selon la chair que nous allons combattre aussi selon la chair. Or, nous combattons selon l'esprit. Et les âmes de l'esprit, nous venons de voir ça, nous allons encore revoir ça. Nous voyons que dans le raisonnement, vous savez, le péché est entré quand le diable a fait raisonner Adam et Ève au jardin d'Éden. Il a dit, est-ce que Dieu avait-il dit réellement que vous n'allez pas manger? Voyez, il a fait travailler le raisonnement. Et cette technique-là, ça commençait depuis le jardin et ça continue encore aujourd'hui. Donc nous voyons que le combat spirituel, c'est un combat réel, quelle que soit votre nature, que vous soyez des enfants de Dieu ou de non-croyants. Ce combat-là existe. Alors, voici maintenant la signification du combat spirituel simplement et bibliquement. 1. Le combat est d'abord contre un ennemi réel, le diable. La Bible enseigne que Satan cherche à tromper,
à accuser, à détourner les enfants, les gens, quelle que soit votre nature, de la vérité de Dieu. Lisons 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, 8 nous dit quoi? Pardon? 1 Pierre, 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Ok. Nous lisons la parole. 1 Pierre. 5, 8, maman. Oui. 1 Pierre 5, 8, la parole. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, 8. 18. Oui. 1 Pierre 5, 18 nous dit Non, 8, ceci. maman. 8. Pierre 5, 8. Oh, pardon. 1 Pierre 5, 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Maman. Et Maman maman. Adé, s'il te Maman Adé, vous avez trouvé? Il dit, oui, j'ai trouvé. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rougit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Amen. Le verset, oui. Verset 8, hein? Verset 8, oui. Oui. 1 Pierre 5, verset 8 dans la Bible du Seigneur, la Bible nous dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Amen. Adversaire, Amen. ennemi. Ennemi. Donc, Oui. nous avons de versions. Donc, l'adversaire, c'est le diable. L'ennemi. Il a été depuis le commencement. Mhm. Il n'est pas seulement notre adversaire, mais c'est un menteur. Mhm. Quand nous lisons Jean 8, 44, c'est un menteur et un meurtrier. Jean 8, 44. Jean 8, 44. oui. Nous lisons la parole dans Jean 8, 44. La parole de Dieu nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Amen. C'est pas fini? Non, juste le verset 8. 44 seulement. 44, il est écrit, La carte, votre... ce n'est pas fini, maman. 8, 44. Oui, oui, c'est ça, 44, je n'ai pas fini, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Amen. Wow. Amen. Oui, maman. Votre père, c'est l'esprit du mal et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Wow. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. Amen. Amen. C'est presque comme lui, c'est vrai. C'est le père du mensonge. Le père du mensonge. Et menteur. Un menteur. Il y a aussi un meurtrier. Donc, Meurtrier. Donc, nous voyons ici, donc, depuis le commencement, nous l'avions vu dans Genèse et il continue toujours. Et voyons encore, il est un accusateur. Dans Apocalypse, et puis nous allons continuer. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10. Apocalypse 12. Verset 10. Oui. Nous lisons la parole dans Apocalypse 12. Verset 10. Oui. La parole de Dieu nous dit d'Apocalypse 12, verset 10.
Moi, je vous dis ceci. Moi, je dis Verset 10. 12 et 10, hein? Ouais, ouais. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et à l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. 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 La Bible du Semeur. Mhm. Maman, tu as déjà trouvé? Oui, j'entends une voix forte dans le ciel, elle dit, maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors. Celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Amen. 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 La Amen. Bible du Semeur. Mhm. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Amen. 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 Donc nous voyons ici notre ennemi réel, c'est le diable, l'accusateur, adversaire, ennemi, menteur, Meurtrier. meurtrier, et il nous accuse dès le commencement. Voyez ce combat-là. Si nous savons que le combat avec lequel nous nous engageons, l'ennemi est réel, le diable, et nous connaissons comment il agit, nous allons nous préparer en conséquence. Conséquence. Deuxièmement, le combat n'est pas toi ou contre toi-même, mais c'est une pression qui vient de l'extérieur. Vous voyez, l'accusateur, le diable, quand il est venu au jardin, il est venu de l'extérieur, mais il est venu inculquer ses mensonges à des gens. Le péché, ce qui vient de l'extérieur, c'est quoi? C'est le péché et la tentation peuvent sembler venir de l'intérieur. Mais en réalité, la Bible décrit que cela, c'est une puissance ou un principe qui agit vers nous. Donc ça ne vient pas de l'intérieur, mais ça vient de l'extérieur et ça vient vers nous. Alors, ça nous pouvons lire dans 1 Jean. Donc quand ça vient vers nous, ça vient du monde. Il y a 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Jean ou un Jean? 1 Jean 2, 15 à 17. Nous lisons la parole dans 1 Jean 2, 15 à 17. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Ok, c'est pas ça. La Bible du Seigneur dit, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs plutôt, qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde.
Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 C'est presque la même chose. Ok, Amen. merci maman. Mhm. Donc ici, nous voyons que tout ce qui vient, qui nous attire, ne vient pas de notre intérieur, mais ça vient du dehors. Vous voyez là, Ève a vu que le fruit était, donc c'était bon à manger, c'était l'extérieur. Il a pris de ce fruit, il a mangé. Elle a pris, pardon, de ce fruit, il a mangé. Donc tout ce, l'ennemi vient du dehors pour nous tenter. Il connaît notre identité. Et il fera en sorte que nous puissions nous accorder avec lui pour que nous tombons. Il vient nous tenter. La tentation n'est pas un péché. Mais quand nous obéissons à la tentation, cela devient péché. Romains 6 nous dit ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Si nous pouvons lire cela, Romains 6, le verset 6. Lisons ça, c'est vraiment important. Romains 6. La parole de Dieu nous dit, sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. 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 Maman. Vous voulez que je lise? Yes. Romains 6. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors, le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Vous voyez un peu? Nous étions péchés, nous avions vu que nous étions ténèbres. Le péché demeurait en nous. Mais Christ est venu, il a crucifié nos corps, il a crucifié nos péchés. Quand vous recevez Jésus-Christ, ce corps-là du péché a été crucifié avec Christ et ressuscité avec Christ. Voilà pourquoi si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Donc Christ a crucifié tout ce qui était mauvais. Nous pouvons dire ici que ce combat-là, comme je le disais, ça vient de l'extérieur. Mais Christ a fait de nous de nouvelles créatures. Il a détruit pour que nous puissions obéir à Christ et dépendre de lui. Donc, nous pouvons être tentés sans que la tentation soit nous-mêmes. Ça vient du dehors. Et la Bible nous dit aussi que quand vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu qui vous a tenté. Parce que le Dieu ne peut pas vous tenter. Donc, c'est le diable qui nous tente. Et nous l'avions vu en Jésus-Christ quand il a fait 40 jours dans le désert. Quand il est rentré, le diable lui a dit dans Matthieu 4,4 de tourner, de changer de pierre en pain. Et Jésus-Christ a dit qu'il est écrit. Donc, Jésus-Christ s'est référé de la parole de Dieu. Donc, le combat spirituel, ne pas toi ou contre toi-même, mais c'est une pression qui vient de l'extérieur. Une autre chose, le point central de ce combat-là, quelle est la solution de ce combat-là lorsque nous faisons face? La Bible dit de tenir ferme en vous appuyant sur Jésus-Christ. Dans Éphésiens que nous avions lu, l'armure n'est pas surtout une méthode psychologique ou une série d'efforts personnels, des efforts humains que nous devons déployer pour lutter contre cela. Amen. La Bible montre que l'armure correspond à Christ. Amen. Et à sa vérité appliquée dans nos cœurs. Amen. Donc l'armure égale Christ. Pas une série de choses que nous devons faire ou manifester ou déployer, mais c'est Christ lui-même. Et la Bible nous dit, Paul dit que nous devons nous revêtir de Christ. Pourquoi Christ? Parce que quand nous regardons,
la vérité, quand nous regardons la justice, quand nous regardons le bouclier de la foi, quand nous regardons le casque du salut, quand nous regardons l'épée de l'esprit, tout cela, ça s'attribue à Jésus-Christ. Oui, la lumière. Donc, oui, c'est Jésus-Christ. Donc, nous devons nous revêtir de Christ. Comment une personne peut revêtir de Christ? Quand quelqu'un est uni avec Christ. Quand quelqu'un reçoit Christ, Christ est un avec lui. Donc, la personne est revêtue de Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, la personne doit prendre, dans les armes que nous devons prendre, nous l'avons déjà en Christ. Nous avons cela en Christ. Par exemple, prenez les armes pour que nous puissions résister. Nous avions lu dans 1 Pierre, nous devons résister avec Christ. Donc, quand nous faisons confiance en Christ, nous allons résister. Nous devons aussi nous servir de la parole. Vous connaissez l'épée du salut. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui a été fait chair. Quand nous regardons ici, les armes que Dieu nous donne, il y a 4 armes qui sont défensives et une seule qui est offensive. L'arme qui est offensive, c'est l'épée du salut, la parole. Les autres, c'est le casque du salut nous couvre déjà. Vous voyez, la ceinture nous couvre. Amen. Nous l'avons déjà parce que nous avons Christ. Mais nous devons, sachant que nous avons Christ, nous devons maintenant, pour nous défendre, c'est-à-dire nous devons nous référer de la parole de Dieu. Donc quand la tentation arrive, nous nous servons des Écritures. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Lisons un peu Matthieu 4,4. Comment Jésus-Christ s'est défendu à la tentation. Matthieu 4,4. Matthieu 4,4. Nous lisons la parole, Matthieu Hein? 4, le verset 4. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est la même chose dans d'autres versions, je pense. Et c'est presque. Pour moi, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Toute parole que Dieu prononce. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, donc le combat spirituel, selon ce que nous venons de voir, ressemble à refuser le mensonge et à tenir debout dans la vérité de l'évangile. Vous voyez, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain. Le pain, ce sont des choses physiques. Or, le combat que nous sommes en train d'apprendre, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Et pour se défendre de ce combat-là, utilisons les armures spirituelles. Donc, Christ, qui est la parole, l'épée, prenons cette épée-là. C'est ce que m'a dit la parole. Christ a dit, il est écrit et le diable ne pouvait pas résister. Donc, on ne pouvait pas tenir. Donc, nous devons tenir par la parole de Dieu. Il y a encore une autre chose. On parle de flèches enflammées. C'est quoi les flèches enflammées? Ce sont des mensonges, c'est la peur, les accusations, c'est le doute, l'intimidation, les distractions, etc. Les attaques spirituelles prennent souvent la forme d'idées qui peut te faire croire que, Dieu n'est pas proche de toi ou Dieu n'est pas avec toi. Et si vous êtes déjà arrivé une fois, donc vous vous sentez comme si Dieu n'est pas avec vous. Donc ça, ce sont les attaques spirituelles. Ou ces attaques-là peuvent te dire, tu sais que tu n'es pas pardonné. Hein? Dieu ne t'a jamais pardonné. Ce sont les attaques. Oh, tu sais qu'en Christ, Christ nous a pardonné une seule fois. Et le diable veut te dire que non, tu n'as jamais été pardonné, il faut faire ceci. Il y a aussi une autre chose.
tu dois gagner les efforts de Dieu. Donc, tu dois travailler dur pour que Dieu puisse être d'accord avec toi. Que tu reçois la faveur de Dieu par tes efforts personnels. Non, ça, c'est le maçon du diable. Ou tu sais que tu peux retomber aussi de la grâce. Tu es hors de la grâce. La grâce, oh non, la grâce n'est pas pour toi parce que tu as fait ceci. Ça, ce sont les flèches enflammées. Donc, le diable vient avec des choses qui nous font croire que nous ne l'avons pas, alors que nous avons ça. Il a même dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, mais, si tu fais ceci, donc il viendra nous dire que si réellement tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu sais que le diable n'est pas près de toi. Hein? Donc il te lance les flèches. Comment? Tu sais que... Comment? Non, le diable peut dire que il peut te faire croire que tu n'es pas enfant de Dieu. Et il t'injecte. C'est ça, il t'injecte des choses. Le mensonge, l'accusation. Ok. Oui, ce sont des flèches enflammées du diable. Le doute, l'intimidation, les condamnations. Or, Romains 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable viendra te dire, non, tu sais que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es condamné, regarde. Tu es tenté de vivre. Une autre chose, Jésus-Christ que nous devons savoir pour ce combat spirituel, Jésus-Christ a vaincu ce combat. Tu n'as pas à vaincre le combat que Christ a déjà vaincu. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu te reposes sur cette victoire-là. Christ a gagné la victoire. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand nous lisons 1 Jean 3, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3? 1 Jean 3, 8. Lisons ça rapidement. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 8. Un Jean 3, 8. Normalement, trouvé. 1 Jean 3, 8, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable, pardon, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. C'est la même chose dans d'autres versions? Ok. Donc nous voyons ici, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc la victoire nous a été acquise par Jésus-Christ. Il a déjà gagné le diable. C'est pourquoi le diable n'aura plus de pouvoir sur toi. Il ne peut même pas venir t'infiltrer. Mais ce qu'il peut faire, il peut venir t'opprimer, donc oppression. Il va t'opprimer, il va te donner, t'injecter des choses de dehors. Te faire croire que non, ça peut t'arriver. Tu sais qu'il te fait le doute comme il a fait Adam et Ève. Il amène l'intimidation, il amène la peur, il amène le mensonge. Ça, c'est typiquement le diable. Or, nous savons que Christ a vaincu le diable. Donc, le combat des croyants est réel, mais la victoire, c'est Christ qui l'a obtenue pour nous. Nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Et pour terminer, nous devons garder notre tête haute. C'est quoi garder la tête haute? Donc, garder la tête haute, c'est-à-dire, nous devons faire confiance en Christ qui habite en nous. Et nous devons prier. Quand nous lisons Ephésiens 6, 18, on dit de prier sans cesse. Sans cesse, oui. Voyez, donc, Ephésiens 6, 18, nous dit de prier en tout temps, c'est-à-dire prions en tout temps dans l'attitude de la conscience de Christ qui habite en nous et de la conscience de Dieu. Donc cette conscience habite en nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la Bible nous donne une direction spécifique pour que nous puissions vraiment être prêts à ce combat-là. 1. Nous devons savoir nous tourner notre attention sur les choses qui sont en haut.
Lisons Colossiens chapitre 3, le verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit quoi? Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, Verset 2. verset 2. Mhm, Affectionnez-vous aux choses d'en haut mhm, et non à celles qui sont sur la terre. mhm. Parole du Seigneur. Amen. D'autres versions? Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé. Non, non, il n'y a que ça. Ok. Oui. Uh-huh. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et Mhm. non vers celles qui appartiennent à la terre. Amen. De toutes Amen. tenter aux réalités qui sont aussi. En haut. Ouais, nous habitons sur cette terre-là, mais nous devons avoir nos pensées aux choses. D'en haut. D'en haut. Et deuxièmement, pour bien vraiment nous préparer pour ce combat-là, qui a été déjà gagné par Christ, parce que l'ennemi viendra dans nos pensées. C'est l'unique moyen, donc l'unique porte que l'ennemi peut venir, nous, c'est par nos pensées. Et la Bible nous dit, dans Romains 12, 12, que nous pouvons, Romains 12, le verset 2, de renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est dans Romains 12, 2. Donc, C'est le deuxième point. Pardon? Le deuxième point? Oui, oui, le premier. Non, je disais que dans les choses que nous devons, d'abord, se nous affectionner aux choses du ciel, et puis deuxièmement, nous renouveler notre intelligence. Notre Le intelligence. renouvellement de l'intelligence, Romains 12, le verset 2. Alors, je pourrais conclure, après avoir vu tout ce que nous venons de voir, que le combat spirituel, se croire à l'évangile face aux mensonges du diable, ne laissez pas la porte et se tenir ferme en Christ. Utilisons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour notre défense. Donc nous n'avons pas besoin d'aller attaquer les gens, mais nous devons lutter contre ce qui nous vient dans notre esprit. Alors, pour le croyant, la Bible enseigne. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Qu'on puisse chasser les démons? Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que l'ennemi ne peut pas posséder un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ ne peut pas être possédé, mais il peut être attaqué par la tromperie, le mensonge, l'accusation, la peur. Mais le diable n'a pas le droit de s'installer en lui, là où Christ habite, Amen. et devenir comme son maître. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Amen. Ou tu as Christ, ou tu as diable. Maman. Alors, lisons 1 Jean 5, 18 pour conclure ce que je viens de dire ici. 1 Jean 5, 18. Oui, 1 Jean 5, 18. oui. 1 Jean 5, le verset 18 nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Il est écrit dans la version Bonne Nouvelle, nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péchés. En effet, le Fils de Dieu les protège et les mauvais ne peuvent pas les toucher. Amen. Amen. Pour moi, la Bible dit, Seigneur, nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Amen. Maman, Amen. ce que vous avez lu là, je ne pense pas que vraiment ça semble réel. Parce que dire que quelqu'un qui est né de nouveau ne pêche plus,
Donc, je pense que cette version-là, c'est un peu à revoir. Parce que la Bible nous dit que nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Ouais, il nous arrive que de pécher. Alors, dire que... Ça dit qu'il ne hein? pêche pas. Hein? Je pense que 8 secondes aussi dit que Non, là, il ne ne pêche plus. pas. Non, il a parlé de... Non, non, ne pêche point. Maman, dans votre version, ça dit quoi? Chez moi, ça dit, nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Plus. Donc Ne là, commettent plus de péché. ouais, donc là, non, ça, ce n'est pas vraiment correct parce que la Bible nous dit que nous trébuchons d'un moment ou d'une autre. Il peut arriver qu'on puisse tomber dans le péché. Péché, parce que le péché d'abord est volontaire. Ouais, comme le péché est volontaire, dire que bon, on ne pêche plus, donc ça devient compliqué. Donc j'aime la version qu'on dit que nous trébuchons. Nous trébuchons. D'un moment où... Mais ici, à la suite, il dit le Christ les protège. Il pêche, mais le Christ Christ parce les que nous avons Christ en nous. Mm. La protection, notre protection, c'est Christ. Donc notre arme, notre armure, c'est Christ. Christ est notre armure. Il nous garde, il nous protège contre toutes les flèches enflammées du malin. Notre responsabilité est de, nous avons vu d'abord de nous affectionner aux choses du ciel. Deuxièmement, de renouveler notre intelligence et d'utiliser l'épée. Donc, notre offense, arme offensive, la parole de Dieu pour nous défendre contre le ruse du diable. Vous savez, si Adam et Ève avaient utilisé la parole de Dieu, ils devaient dire que Dieu nous a dit de ne pas. Ça, c'est utiliser la parole de Dieu, de ne pas manger. Ils connaissaient la parole, mais elle n'a pas fait l'application. Elle avait dit, mais le diable a insisté. Le diable a insisté, mais elle n'a pas tenu. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Bien ferme. Tenir ferme est très important. Ouais, parce que le diable ne va pas te laisser comme ça. Il viendra, il fera tout. Il va insister pour te tromper, pour te mentir, pour te dire réellement si c'est écrit, est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Non, regarde, tu n'as pas, regarde ce que tu es en train de faire. Ça, c'est le diable. Mais nous devons tenir ferme et faire confiance en Christ qui vit en nous. Amen, amen. Amen. Avant de terminer, je ne sais pas s'il y a des questions ou des éclaircissements ou d'ajouts. C'est le moment. J'ai une question. Oui. Vous avez parlé de 4 armes offensives. Si vous pouvez citer ces armes-là. Je pense que c'est dans Ephésiens 6. Ephésiens, oui, rentrons dans... Il y avait une arme offensive, mais les 4 là, défensives. L'arme offensive, c'est l'épée du salut, la parole de Dieu, oui. Les autres sont défensives. Ouais. Vous avez parlé des 4 armes défensives. Défensives, oui. À part l'épée du salut, le reste sont les armes défensives. Oui, dans Ephésiens 6. Non, vous voulez qu'on puisse lire ça? On peut rentrer. Comme ça, on peut énumérer cela. Rentrons dans Ephésiens. Non, je pense qu'il y avait 5 au total. Quand nous rentrons dans Ephésiens, rentrons dans Ephésiens 6, à partir du verset... Tu as ça? Tu peux... Non, attendez. Allez-y. Comme ça, je vais... Quel verset? Bon, nous commençons. 6, nous commençons. C'est pourquoi prenez toutes les armes, tenez ferme. Ok, 1, nous parlons de le verset, on commence le verset 14. 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, la vérité pour ceinture, ça c'est 1. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, ça c'est 2. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Ok, c'est 4. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Okay. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut. Okay. Et le paix de l'esprit. Ok. Casque du salut. Casque du salut. Donc, prenez le casque du salut.
et l'épée et l'épée de l'esprit. de l'esprit. de C'est l'Esprit. l'Esprit Saint. Donc c'est 5, hein? Hmm. Donc Cinq. 5, et puis l'épée du salut, c'est 6. Non, l'épée du salut, vous avez dit c'est l'arme C'est, oui, offensive. l'arme offensive, c'est Offensive. Non, l'épée de l'esprit. De l'esprit. offensive, parce que c'est la parole de Dieu. Donc, l'épée de Les l'esprit. restes, par exemple, on se couvre le casque, on met la ceinture, on met les chaussures. C'est pour nous protéger. Ouais, tout ça, L'armure. c'est la protection. C'est Christ qui est en nous. Alors, Oui. nous sommes protégés avec Christ. Mais maintenant, s'il faut que nous puissions nous défendre, nous utilisons l'épée La de la parole. parole de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment offensif. Donc, nous attaquons avec ça. Mhm. Parce que l'ennemi ne viendra pas, il peut venir avec les flèches. Nous sommes couverts avec les restes d'armure. Except la parole de Dieu nous sert maintenant à utiliser pour nous défendre. Oui, voilà, nous attaquer l'ennemi. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain. Pain seulement. Amen. Okay. Amen. Autre question ou Bon, moi, je dirais que ce n'est pas une question, mais je voulais ajouter que c'est pourquoi c'est très, très important. Nous voyons qu'il y a l'arme offensive, c'est la parole. Donc, c'est vraiment important que nous puissions avoir la connaissance de la parole de Dieu et surtout la connaissance de notre identité, qui nous sommes. Parce que si nous avons la parole de Dieu, nous parle de notre identité. Si nous avons cette connaissance-là de notre identité, que nous avons l'assurance du salut, que nous avons Dieu en nous qui nous protège, que Jésus-Christ a combattu pour nous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnées. Et en Christ, on n'est plus condamné, nous ne sommes plus l'esclave du péché. Tout ça, quand nous avons cette connaissance-là, que nous sommes les enfants de Dieu, et qu'il n'y a aucune chose qui peut nous bouger, spirituellement, nous sommes cachés en Dieu, en Christ pour Dieu. Alors, là, quand on a cette connaissance, que ça pleuve, que ça neige, que le vent vienne, bien que nous serons bousculés dans le mental ou dans nos pensées, nous allons rester fermes, nous allons rester debout. Nous n'allons pas paniquer parce que Dieu nous a donné cette connaissance-là et quand nous avons la connaissance de la parole, c'est ça qui nous aide aussi à nous, comme Christ était, et il est la parole, il s'est défendu avec la parole. Et le diable est tellement rusé, mais il n'est pas vraiment intelligent parce qu'il était devant la parole. Donc c'est devant Christ qu'il parlait, qui est la parole. Donc c'est important pour nous d'apprendre et d'avoir la connaissance de la parole de Dieu parce que nous tombons dans des pièges là où nous allons attaquer les hommes, nous allons attaquer les gens. J'ai une phrase que j'entends beaucoup dans nos prières, retour à l'expéditeur. Quel expéditeur? On retourne ça au diable ou bien aux gens? Parce que quelquefois les gens parlent des êtres humains. Donc, on va détruire les êtres humains. Non, notre ennemi, c'est le diable. Il est invisible, comme Papa Claude a dit. Il est invisible. Amen, amen. Maintenant, je vous pose la question. Une autre question. Bon, Monsieur Papa Claude, avant, oui, oui. Allez-y, maman. si possible, en fait, c'est pour ce que je voulais compléter pour Pardon? quand on a parlé de Ève, de Ève. Oui, oui. Allô? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Oui, oui, c'est Colombe. Quand on a parlé, quand Papa Claude a parlé on a mentionné Ève, quand le diable l'a menti. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. L'attitude de Ève, on peut sentir dans les propos écrits, si on peut mettre une image, elle n'était pas convaincue, elle n'était pas sûre d'elle. C'est pour cela que le diable a insisté. Voilà. Mais avec Jésus-Christ, le diable n'a pas insisté parce que
Jésus-Christ lui a répondu fermement. Amen. Parce que lui-même, il était la parole, comme a dit Maman Perpétue. Amen. Parce qu'il savait qu'il était son identité, c'était lui le Christ. Mhm. Et il a répondu. Et Satan est obligé d'aller à autre chose. Oh, bon, il est revenu avec autre chose. Il a rebondi encore avec, ah bon, d'accord, hein. Bon, ça là, j'ai échoué. Bon, je vais essayer avec ceci. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait. Uh-huh. Jusqu'à voir là où tu vas au Kolemba. Après, allez, tu te dis, bon, Nasambela Gipe, bon, ça va, je suis fatigué, les combats là, je suis fatigué. Il faut donc être comme Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est le modèle, parce que à part lui, il n'y a pas un autre modèle que ça. Les autres personnes qui ont réussi, même ceux qui étaient là avant, les Daniel qui sont nés avant Jésus, ou tous les hommes dont on nous parle dans l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu était avec eux et voilà, il leur a montré comment s'en sortir dans des combats, quoi, des situations difficiles. Donc, je voulais ajouter que c'est ce que je voulais ajouter. C'est clair. Et la question, ça c'est le divers. Nous avons appris le combat spirituel. Mais maintenant, que pensez-vous de ces gens-là quand on leur dit qu'il y a un enfant qu'on a vu que c'est un sorcier, qu'il faut le lapider avec des pierres? Après avoir étudié aujourd'hui le combat spirituel, que pensez-vous de cet acte-là que les gens font? C'est criminel. C'est criminel. Est-ce que ces gens comprennent le combat spirituel? Non. 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 On combat pas la chair. Ouais. On combat les esprits mauvais. Alors, nous apprenons ici, et que cela arrive dans votre famille, vous devez intervenir, n'est-ce pas? Vous devez protéger. Oui. Vous devez amener la parole de Dieu pour clarifier. Tout à fait. Amen, Tout papa, à fait. Papa Claude. Oui. Oui. J'ai une expérience de moi-même. Hein. Ok. Il y avait les enfants, un enfant de mon frère Uh-huh. à l'Allemagne, Uh-huh. à Biazandouk. Tout le monde avait peur. Un petit enfant. Oh là là. Toute la famille avait peur de lui. On l'a rasé la tête, tout ceci, on a fait toutes ces choses. Alors moi, je leur ai dit, non, si cet enfant est sorcier, je vais prendre cet enfant. Je vais voir si cet enfant va faire des choses ou va me tuer. Amen. J'ai pris cet enfant parmi tous mes grandes sœurs, tous les grands de ma famille. J'ai amené cet enfant à la maison. On a commencé à prier pour lui, on a commencé à prier. Et l'enfant était normal. Et je l'ai amené à l'église. Le prêtre me dit, mais non, il y a l'âge où les enfants deviennent rebelles. Il y a l'âge où les enfants font des choses incompréhensibles. Vous devez supporter tout cela. Ce n'est pas la sorcellerie. Alors, papa, je suis resté avec cet enfant. Cet enfant, aujourd'hui, il a rejoint ses parents. Ils étaient à deux, lui et sa sœur. Ils ont rejoint leurs parents. Ils sont maintenant des enfants normaux. Et la maman de ces enfants-là me traite comme une reine. Amen. Si tu ne c'était pas toi, vraiment. Aïe. Tu es en Europe, et alors, toi, mes enfants. Vous voyez, moi, ça me fait mal. Merci, maman, pour vraiment le témoignage. Moi, je vois comment on brûle les gens parce que c'est vraiment ça. Ça c'est vraiment le manque de connaissance. C'est l'ignorance. Oui. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. C'est l'ignorance. On doit repartir à qu'est-ce que Jésus avait fait. Jésus avait chassé des démons. C'était qui encore? J'ai oublié encore, c'est dans quel qui avait raconté, si t'es Marc, si l'apôtre. Les deux, celui qui dormait même dans les tombeaux là. On ne l'avait pas brûlé. Oui, on ne l'avait pas brûlé. On n'avait pas. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus est le modèle par excellence. Tout ce que Jésus a fait, pour moi, c'est ça qu'on doit faire. Chaque situation, qu'est-ce que Jésus avait fait? Et tout nous a été donné. Les gens, ils ne veulent pas écouter. On préfère aller avec les sentiments.
et détruire les autres, consciemment aussi, hein, et par ignorance, les deux. Ça, c'est vrai. Mhm. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ouais, ok. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font, non seulement la violence, comment la maltraitance des enfants, des adultes aussi. Les adultes. Dans nos églises, les groupes d'intercession, hein? On dit les groupes d'intercession, mais on va délivrer quelqu'un, soi-disant, Oui. quelqu'un, mais la personne ne change pas. Donc, ça ne change pas et puis les intercesseurs se fatiguent, tout ça. Donc, ça nous donne déjà un signal que nous ne sommes pas dans les bons. Voilà. Nous ne sommes pas dans les bons. Alors, arrêtons. Arrêtons à parler que nous sommes des intercesseurs. Moi-même, oh, je suis intercesseur. Donc, nous parlons de la force physique. Mais c'est ce que Dieu regarde. Je peux être très faible, comme l'homme parlait quand on est fatigué. Physiquement, on peut être faible, mais toujours fort en esprit. Ça, c'est Quelqu'un vrai. peut être fatigué physiquement après avoir travaillé. Ne forcez pas les gens à rester debout pour prier. Amen. Non, donc, il ne faut pas. On a fait ça. Moi, j'ai fait ça. Par manque de connaissance. Amen. Quand quelqu'un est fatigué, le sommeil est fait pour dormir, pour reposer le corps. Mais nous sommes forts spirituellement. D'ailleurs, qui nous protège, c'est Christ. Ce n'est pas nous. Amen. Alors, si vous êtes fatigué, Le vrai intercesseur. ne rangez pas la prière, dormez. Amen. Quand vous vous réveillez, vous avez la force, vous pouvez prier parce que la prière, on dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est avoir dans sa pensée que je dis dans moi 24 heures sur 24 heures. Ne forcez pas les gens de rester debout quand ils sont fatigués ou bien quelqu'un qui il y a des gens, si tu ne pries pas, il faut te lever, il faut prier. On a été dans des prières, donc tu sens vraiment la pression qu'il ne faut pas dormir. Mais nous n'avons pas de force pour veiller 24 heures sur 24 heures pour nous-mêmes. Le jeûne, n'en parlons même pas, Tantine. Ceux qui jeûnent, pendant que tu es malade, c'est toi qui es malade, mais c'est toi qui dois jeûner encore 100 jours, 20 jours. Ce n'est pas du vrai évangile. C'est le faux. C'est le faux. Nous devons arrêter ces choses. Nous existons. Papa Claude, la vision que Papa Claude a, c'est parce que Dieu l'a éclairci. Et le Saint-Esprit l'a éclairci. Il a totalement laissé la façon dont, pas les enseignements, mais la façon dont on enseignait avant, et il enseigne selon Christ. Donc, Amen. selon l'alliance de Christ, marche selon l'alliance de Christ qui est supérieure à l'alliance de Moïse. Amen. Dieu. Amen. Christ est l'alliance de Dieu et Dieu. C'est ça. Amen. Donc, arrêtons ces choses. Il y a une fois, j'ai donné un passage, ou beaucoup de fois, je donne ces passages aux gens. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit prie pour nous? Est-ce que vous savez que nous savons que Jésus-Christ est assis à la droite du Père? Nous connaissons ces passages-là. Mais ça, dans le même chapitre, on parle du Saint-Esprit qui prie pour nous. C'est dans Romains 8, verset 26, je pense à 27. Le Saint-Esprit prie pour les saints. De nous déranger, de nous poumonner physiquement quand il y a une situation. Vous savez quoi? Quand Dieu veut prendre Maman Perpétue, par exemple, je suis très malade, je souffre, ou bien je dis, il me prend. Vous pouvez poumonner, vous pouvez faire des heures et des heures. Si Dieu dit qu'il va me prendre, il va me prendre. Donc, à un moment donné, soyons comme David a dit, comme mon enfant est parti, donc il s'est lavé. Donc, je ne dis pas qu'on doit pas prier, non. Mais je dis que nous devons avoir cette, comme un peace of mind, comment on dit, la sens de bien-être. Cette assurance. La conviction. Conviction. Donc, quelque chose arrive, je vois ça dans ma famille. Une petite chose, tout le monde est en train de s'agiter, parler, gauche, droite. Mais où est Dieu dans tout ça?
Où est Dieu? Soyons calmes. Soyons calmes. Il y a des fois, les gens pleurent profondément dans eux. Et c'est mon cas aussi. Je suis quelqu'un, depuis que j'étais enfant, quand je pleure, j'ai très mal à la tête. Je suis souvent, quand les gens pleurent beaucoup, moi je suis silencieuse. Je souffre. Je souffre, mais parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup physiquement. Je pleure, mais je ne pleure pas beaucoup physiquement. Mais à un moment donné, ressaisissons-nous, même au milieu de deuil, tu te lèves. Mon neveu est mort ici. Le Seigneur m'a donné le courage de donner l'exhortation. Pourquoi? Parce que j'ai vu que nous étions abattus. Alors, si on a un peu de courage, on donne l'exhortation pour encourager les autres. Donc, vraiment, le combat spirituel, Papa Claude a déjà conclu. Nous sommes revêtus de Christ. C'est lui notre combat, c'est lui notre vie. Victoire. Nous ne pouvons pas prendre la place de Christ. Nous pouvons prier, mais en ayant confiance totale à Dieu, en tournant notre attention sur les choses d'en haut, comme Papa Claude a dit, renouvellement de l'intelligence, très important parce que ça va nous donner, ça va nous donner à faire de bonnes décisions. Ce qui est mauvais est bien, et nous allons choisir ce qui est bien. Nous n'allons pas nous conformer au siècle présent. Bien aimé, je ne dis pas que vous ne puissiez pas suivre les enfants de Dieu qui prêchent la parole. Mais quand quelqu'un vous demande de l'argent, bien aimé, pour que vous puissiez donner cet argent et que vous puissiez être délivré, mais ça fait mal. Ça fait mal de vous voir comme ça, les hommes et les femmes intelligents, aller n'importe comment. C'est pourquoi nous devons nous mettre dans la parole pour que nous fuir ces milieux-là. Laissez ces milieux. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais arrêter. Parce qu'ils ont les renommées. La renommée, hein? La renommée. Oui. Je suis prophète. Je suis ça. Je suis docteur. Donc, ils aiment ça. Mais si vous avez la connaissance, quittez ces milieux. Quittez. Je vous encourage de quitter. Je ne dis pas qu'il faut abandonner vos assemblées. Non, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la parole de Il n'y a Dieu. pas la vie. Nous devons croître et connaître notre identité et marcher dans cette identité, et nous tiendrons fermes. Nous tiendrons fermes. Et nous ne serons pas fameux, mais Dieu nous voit que nous sommes en train de lui faire confiance avec tous les combats que lui, il mène pour nous. Donc, c'est ça que je peux ajouter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a l'ajout, qui a des questions. Mais nous ne pouvons pas aller faire. Donc, il ne faut pas dormir, il faut dire encore, parce que ton enfant là-bas est tenté de mourir. Où est la confiance à Dieu? Il faut laisser tout en Dieu, tout entre ses mains. Quand on est fatigué, on peut dormir avec la confiance en Dieu. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Non, moi je pense que ce que vous avez dit là, vous avez éclairci. On perd son identité. C'est comme ça, Adam et Ève, il a perdu. Il ne savait pas qui il était. Il s'est livré au diable, mais le Christ connaissait son identité. Il n'a pas été vaincu par la tentation. Et aujourd'hui, quand nous voyons tout ce que nous disons à travers le monde, on va crucifier les enfants ou une pauvre veuve comme sorcière. C'est parce qu'on ne connaît pas la parole. Tout ça, ça fait très mal dans notre monde. La parole, les gens ne connaissent pas la parole, ils ne prennent pas le temps. Ils disent qu'ils sont dans les combats spirituels. C'est comme si c'était la force physique ou la force à force de s'agenouiller. Et une pauvre maman, peut-être qui pouvait manger un petit bout de pain. Oh non, il faut faire les jeûnes secs. Vraiment. On voit une, comment on dit, campagne d'évangélisation, jeûne sec, offrande. Et tout ça, c'est perte. On est en perte de son identité et on ne se retourne pas sur la parole. C'est comme ça qu'on est vraiment perdu. Hein? Ouais. Ça, c'est vrai. On est perdu parce que nous voyons ici comment
la parole nous dit, vous avez comme ceinture, revêtez les sandales de quoi? De justice, de la vérité, tout ça. Ce sont les armes que nous devons revêtir pour garder notre identité en Christ, être vraiment soudés. Rien ne peut vous ébranler. Ouais. Moi, ça me fait aussi très mal quand je vois les phénomènes sorciers des enfants, surtout notre pays RDC. C'est triste. C'est triste ce qui se fait. Une maman, elle marche avec la gomme. Elle a reçu, elle a vendu son matembele 2000. Elle doit aller mettre ça comme offrande. Si tu ne donnes pas un 10e, Dieu ne va pas te bénir. Il va faire des pieds au lieu de payer même les transports. Il va faire les... Et les pasteurs, ils roulent carrosse, veste et tout. Il faut qu'on dise ça. Pour na papa pasteur, Mosali, les ouins. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Aller sortir nos sœurs dans ça. C'est vraiment le manque de connaissances. Oui. Donc pour nous, maintenant que nous avons cette connaissance, même si ce n'est pas fini, non, on va continuer à apprendre. Partageons ces paroles, c'est très important. Partageons avec les autres. Nous avons une bonne part de Dieu, donc la parole de Dieu qui nous enseigne. Comme Colombe a dit, qu'un exemple qu'on fait gêner quelqu'un qui est malade, pour que lui, il puisse se gêner et puis il va être guéri. Des choses comme ça, quelqu'un qui est déjà faible, on ne peut plus le mettre dans les combats, soi-disant combats spirituels. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Donc, quand on prie, on dit que toi, tu n'as pas eu la foi, c'est pourquoi tu n'es pas guéri. Donc, vous savez que pas toute maladie physique, quelquefois, il y a la maladie physique. Donc, il faut soigner ça au médecin, non? Alors, nous devons faire notre part et faire du bien, ce qui est bien pour la pensée de l'homme, pour que nous puissions nous puissions pas faire comme Ève avait fait. Elle n'a pas connu son identité, comme nos sœurs viennent de dire là. Elle a douté de son identité. C'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons. Donc, je pense que on a vraiment débordé. On a débordé, on s'excuse. C'était bien. Ok. Et puis, quand vous voyez les gens prendre des bâtons, des balais, aller frapper les gens. Ils vont vous dire qu'ils vont aller faire le combat spirituel. Ça fait rire, n'est-ce pas? Donc, ils ne comprennent pas. Ils vont picoter les diables. Ils ne comprennent pas c'est quoi vraiment le combat spirituel. Parce que ce n'est pas contre le physique. Donc, toutes ces choses-là qu'ils prennent là, vraiment, ça montre vraiment l'ignorance, le manque de connaissances. Et ils sont vraiment aveuglés à faire des choses qui ne sont pas vraiment bibliques, quoi. Donc, vraiment. Amen. Bon. Alors, retenons, je m'excuse, papa. Retenons que nous devons nous revêtir de Christ. Mais nous qui sommes déjà dans le Seigneur, nous sommes revêtus de lui, non? Nous avons ces choses et appliquons cela dans ces combats-là que nous aurons Christ a gagné. Mais nous devons appliquer ces choses que nous avons, les armures ou l'armure de Dieu. Nous devons appliquer cela. Je m'excuse. Oui, oui. Je m'excuse. J'avais une question. Bon, par exemple, moi personnellement, les combats et tout, je suis en train de prier pour mon fils. Si par exemple, je prie pour l'enfant, je veux faire la différence parce que parfois on discute entre nous les chrétiens. Je veux vraiment connaître la différence. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comme tonton Claude est là, lui, le révérend, expert dans la parole. Quand le Seigneur dit que nous combattons, par exemple, je me lève, je combats pour mon fils, je prie pour lui, pour, par exemple, de lâcher les fréquentations, par exemple, les mauvaises fréquentations. Par exemple, s'il a des camarades vraiment qui l'emmènent dans des choses pas bien. Maintenant, moi, en tant que parent, je parle, je dis, et je prie, mais je sais que la parole de Dieu me dit que
Dieu a un plan de bonheur et non un plan de malheur pour mes enfants. Il a dit dans la parole que mes enfants prophétiseront, ils auront des visions. Les enfants, même s'ils se départent, même s'ils se... Comment on dit en français? Même s'ils se départent de la parole de Dieu, mais comme je leur ai donné la base, moi en tant que papa ou maman, même s'ils s'égarent, le Seigneur a promis dans sa parole de ne pas m'inquiéter. Mais ma question, c'est maintenant, je croise les bras, j'attends parce que Dieu m'a donné cette promesse-là, ou bien je continue à prier, ou bien le fait que je continue à prier pour cela, ça fait que j'ai un manque de foi, ou bien c'est parce que je le fais par routine. Comprenez? Parce que c'est it's kind of confusing et je voulais savoir quelle est quelle est la démarche que je dois tenir. Parce qu'on nous dit encore, il faut prier sans cesse. Est-ce que je dois laisser à Dieu, je ne prie pas? Qu'est-ce que je fais en tant que parent dans une situation où tu pries pour... ouais. Merci. Si s'il n'y a pas le temps, on pourra garder ça pour la prochaine. Non, c'est Je une ne très sais bonne pas, mais je m'excuse. Ça me gardait dans le cœur La réponse, depuis... la réponse est là. La réponse que la Bible nous dit dans Philippiens 4, le verset 6, nous dit de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Voyez, donc nous ne devons pas nous décourager ou nous ne devons pas être fatigués à demander à notre Père au sujet de nos enfants. Et quand nous prions, nous laissons le résultat à Dieu. Ouais, donc, notre goal, notre objectif, notre devoir, c'est de recommander le Fils, nos enfants, prier que Dieu puisse ouvrir leur intelligence, qu'ils arrivent à le connaître. Dès qu'ils arrivent à le connaître, quand quelqu'un est en Christ, bien aimé, la personne devient une nouvelle créature. Vous voyez, parfois ça prend du temps, mais le fait d'être en Christ, parce que Dieu travaille de l'intérieur à l'extérieur. Nous ne savons pas combien de temps ça va prendre, vous voyez, mais l'essentiel est que ayons confiance en ce Dieu-là quand nous lui présentons le problème et croyons qu'il écoute nos prières et il répond à nos prières. Ouais, donc ça peut prendre du temps, maman, comme ça peut prendre peu de temps. Le résultat, c'est Dieu lui-même qui le connaît. Mais ne vous fatiguez pas de continuer à prier pour votre enfant et demandez surtout la sagesse de Dieu, que l'enfant arrive à connaître le Seigneur et que Dieu lui donne la sagesse de pouvoir prendre de bonnes décisions. Je ne sais pas si maman, tu as quelque chose à dire. Amen. Amen. Oui, maman. Pas trop ajouter, mais je voulais seulement accompagner Papa Claude pour dire qu'il y a une chose très importante, la confiance. La sœur Colombe a posé la question, quelle formule? Formule, c'est tout d'abord confiance en Dieu, la confiance totale en Dieu, parce que ce ne sont pas les efforts que tu fournis physiquement qui va faire les changements dans ton enfant. La confiance à Dieu que lui, il est en charge de nos enfants. Et toi, tu fais ta part en tant que parent, tu éduques les enfants, tu leur montres les chemins. S'il s'agit de problèmes médicaux, s'il y a un problème médical, on les soigne par les spécialistes, les scientifiques, les médecins que Dieu nous a donné. Il a donné l'intelligence à ceux-là. Au moment où l'enfant prend les médicaments, et nous aussi, nous continuons notre devoir de montrer les enfants les chemins de Christ. Et à un moment donné, nous pouvons aussi rencontrer ce sont des combats. Hein. Nos enfants font des mauvais choix, par rapport à des amis, par rapport, il y a des fois, tu n'as pas de choix que de continuer à prier parce que
L'enfant, quand il devient adulte, quand il choisit mal, ce n'est pas parce que toi, tu as enseigné mal, mais il a fait un mauvais choix. Il faut toujours continuer à parler, donner des conseils. Il faut aussi intervenir si s'il y a moyen. Mais la prière, ce n'est pas l'effort physique. La prière, c'est parler à Spirituel. Dieu. Yeah. C'est une conversation, explication par l'action de grâce, pas l'argent. L'action de grâce, merci à Dieu. Et continuez à faire ça. Quand vous êtes fatigué, vous allez dormir. Et vous, à la parole de Dieu, vous parlez. Que Seigneur, tu as dit, toi, le Saint-Esprit, tu pries pour moi. Dans Romains 8, 26, 27, vous priez pour moi. Et maintenant, je suis fatigué, je ne sais même pas que dire au Seigneur. Et j'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Continue à prier pour moi. Tu dors. Amen. Donc, la confiance en Dieu quand nous prions pour nos enfants. C'est ça. C'est ça la formule. Merci. Merci. Nous allons prier pour clôturer. On s'excuse pour vraiment le retard, le temps qu'on a débordé. Prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir entretenus dans cette étude biblique concernant le combat spirituel. Une chose que nous avons retenue est que ce combat-là est lié avec les armes spirituelles où toi-même, Christ, tu es notre armure. Lorsqu'une personne est en Christ, la personne bénéficie de cette armure-là. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à pouvoir renouveler notre pensée et à pouvoir aussi lire ta parole pour avoir la connaissance. Amen. Nous te recommandons le reste de la soirée, Père, que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Nous prions pour nos bien-aimés qui ne sont pas là. Là où ils sont, Seigneur, que tu leur joignes avec ta main gracieuse, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ta grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. 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 Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Couple pastoral. L'étude de la parole. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit. Bye. Bye bye. Bonne nuit, Papa Franck. Oh, derrière, maman. Bonne nuit, les mamans. Bonne nuit.